On y va, on va aller directement dans le gras. Regardez, je me lève. Puisqu'il y a une caméra qui est là pour me filmer, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Donc, je vais rentrer dans le gras. C'est du gros recyclage cette moto, ne serait-ce que le moteur. Bon, le moteur, vous le connaissez bien. Pour le coup, il est très similaire plutôt à la Duke 690 de 2017. Sauf que la seule chose qu'il a en plus, c'est le shifter. Oh, sinon, il a le double arbre d'équilibrage, même norme mes couilles. Donc pour ceux qui disaient que la Duke 690, ça va être arrêté par KTM par rapport aux normes de pollution, les gars, vous avez tout faux. Il est là le mono. Hein. Homologué route, il passe les normes. Hein. Ok? Donc vous aviez raconté de la merde. Qu'est-ce qui te prend, toi, de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Oh les gars, on se retrouve encore, une fois n'est pas coutume, toujours au même endroit, donc la commune du Soleias. J'ai pas bougé, mais c'est pas la même vidéo. Hein, on optimise, on fait du rendement, donc on en profite pour rentabiliser. Donc toujours dans le col de Saint-Barthélemy, au Barnabé, je sais plus, c'est pas bien grave. Mais cette fois-ci, je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose de très important. J'ai oublié de vous présenter ma GasGas SM700, alias Seiya. Je l'ai rebaptisé Seiya, comme Seiya dans les scènes Seiya, donc des Chevaliers du Zodiaque. Pourquoi hein, on se demande, hein, rouge, évidemment, c'était pas bien compliqué à trouver. Donc je vous la présente, il était temps, hein, histoire de vous dire un peu pourquoi j'ai choisi cette moto, ce que j'en pense, le plaisir qu'elle me procure, etc., etc. Donc je suis toujours chez KTM, en réalité je n'ai pas bougé d'écurie, puisque KTM a pris ce petit pli d'acheter des marques pour changer de couleur de leur véhicule. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était trop compliqué pour eux de vendre du rouge sous le label KTM. Ça aurait été un sacrilège. Attention, il ne faut surtout pas. Donc on va racheter GasGas histoire de vendre une SMCR sous le label GasGas pour pouvoir la faire rouge. Et on va faire la même chose avec Husqvarna, alias la 701, pour la vendre blanche. C'est très malin, dis donc. Bref, il y a quand même quelques différences entre ces trois modèles. Je vais vous les expliquer. Je vais vous montrer tout ça. Donc, SM700 de chez GasGas, super motard, homologué, d'origine, 2 places. Donc vous avez la capacité de prendre un passager en toute légalité. Si ce passager a les reins et les fesses bien renforcés, parce que niveau confort, même avec la selle confort que vous pouvez voir ici présente, c'est juste pour faire beau, hein, ça apporte pas grand chose. Ben, en même temps, c'est la nature du véhicule. Donc la GasGas SM700, comme ses cousines ou ses sœurs, la Husqvarna 701 et la SMCR 690, a exactement le même équipement. Ça change juste au niveau des caches, la forme des caches. Et pour la GasGas, les jantes. Là, vous avez des jantes coulées, des jantes, les mêmes jantes que vous pouvez retrouver à l'époque sur la Duke 690, la 2017 par exemple. Mais c'est pas la seule chose que vous pouviez retrouver sur la Duke 690, parce que cette moto, en réalité, c'est un gros recyclage. KTM, ouais, est un gros filou, parce que finalement, on nous vend ça à prix d'or. Et heureusement, petite info que je vous donne personnelle, je l'ai pas payé le prix que ça vaut en réalité. Je l'ai eu en déstockage, parce que franchement, ça, à 12 500 €, même pas en rêve, j'achète, hein, parce que ça les vaut pas du tout. Je vous le dis tout de suite, je vais être franc, faut être objectif avec ce qu'on a. Je vais vous dire, je l'ai payé 9 000 € neuve, hein, en déstockage. Au-delà, je ne l'achetais même pas. Déjà, 9 000 € pour moi, c'est cher. Mais bon, vu la conjoncture, on va dire que ça passe. Mais c'est du gros recyclage, cette moto. Hein. C'est un peu du foutage de gueule sur certains aspects, il faut le dire. Il faut le dire. On y va, on va aller directement dans le gras. Regardez, je me lève. Puisqu'il y a une caméra qui est là pour me filmer, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Donc, je vais rentrer dans le gras. C'est du gros recyclage cette moto, ne serait-ce que le moteur. Bon, le moteur, vous le connaissez bien, pour le coup, il est très similaire plutôt à la Duke 690 de 2017.
Sauf que la seule chose qu'il a en plus, c'est le shifter. Sinon, il a le double arbre d'équilibrage, même norme mes couilles. Donc pour ceux qui disaient que la Juke 690 ça va être arrêté par KTM par rapport aux normes de pollution, les gars, vous avez tout faux. Il est là le mono. Hein. Homologué route, il passe les normes. Hein. Ok? Donc vous aviez raconté de la merde. En réalité, c'est juste que KTM ne vendait pas suffisamment la Juke 690, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, ni plus ni moins, pour la remplacer par la 790. Donc le moulin, c'est exactement le même que la Husqvarna 701, même moulin que la 690 SMCR. Pareil. Vous avez aussi des éléments communs, c'est les mètres cylindres, que ce soit d'embrayage et de freinage, qui sont, autant le dire tout de suite, de la grosse merde. Franchement, et mention toute particulière en termes de grosse merde, le mètre cylindre Magura d'embrayage qui vaut pas un bal, qui vaut pas un franc, c'est une merde où au fil du temps et très rapidement le piston commence à rester coincé à l'intérieur. C'est un défaut connu et c'est le même mètre cylindre pareil qu'ils nous vendent depuis la Juke 690 de 2012. Hein. Ils se font pas chier, c'est de la merde et ils vendent ça à prix d'or en termes de pièces de remplacement. Donc ça, je vous le dis tout de suite, ça fera l'affaire d'une prochaine vidéo très rapide. Ça va être remplacé par du Akosato. Très bonne marque. Et je vous le dis tout de suite, Akosato, ça m'a été conseillé tout simplement par ChatGPT. Oui, j'ai demandé mes conseils mécaniques à ChatGPT. Pourquoi pas? Parce que je voulais mettre du Brembo à la base. Parce que moi je suis un fan de Brembo, mais vu les tarifs des RCS, j'ai demandé à ChatGPT s'il connaissait une marque qui avait une qualité équivalente à Brembo. Il m'a conseillé Akosato et apparemment c'est super connu. Petit clin d'œil à Mika, encore toujours des petits clins d'œil à Mika, puisque j'ai testé en demandant une petite question à Mika pour savoir si on pouvait se procurer un Akosato. Il a validé. Mika c'est un gros motard très pointu, vous pouvez le retrouver toujours pareil dans la vidéo avec sa délicatesse, la S1000RR, donc c'est un mec très pointilleux qui monte que du raffiné sur sa moto. Il a déjà une S1000RR, il a bonifié aux petits oignons, très méticuleux, très maniaque. Donc le mec il s'y connaît. Donc j'ai posé la petite question comme ça, il a validé. Donc ChatGPT, tu es validé par Mika. On est ok hein? ChatGPT, Mika valide. Et pareil pour le mètre cylindre de frein qui est du Brembo pour le coup, mais c'est du Brembo d'origine. Pareil, c'est une grosse merde. Puissance 0, feeling 0, spongieux. Et ce qui me fait rire, c'est que KTM a l'audace d'appeler leur nouvelle machine, l'officielle, la orange, donc la SMCR, SMC-R. Les gars, vous pouvez enlever le R. Hein. Donc, PR16 en embrayage et PR16 aussi en freinage. On va pas faire compliqué. Vu qu'il n'y a qu'un seul disque, un PR16 ça suffit large parce qu'après ça va être trop puissant, on va perdre encore en feeling. Voilà, donc objet d'une future vidéo, le remplacement des mètres cylindres. Et là, ce que j'ai ajouté, donc la selle confort, évidemment. Petit échappement Xirace, que je trouve très joli. Pour moi, c'était le seul possible. Parce que le Akrapovic ou les autres, et consorts, ils sont dégueulasses, ils sont trop gros, ils dépassent. Celui-ci est compact, il affine un peu l'arrière, parce qu'elle a un gros cul, cette moto, étant donné que le réservoir est à l'arrière pour offrir une grosse autonomie, pour pouvoir mettre un réservoir de 13,5 litres. Donc c'est le seul pour moi qui passe. Et puis en termes de sonorité, juste ce qu'il faut. Ni trop fort, ni trop silencieux, et un joli son. Moi je veux un équilibre, je veux pas faire du barouf, je veux un joli son. C'est du son, moi je parle pas de bruit, je parle de son. C'est pas la même chose. Donc petit Xirace, X-Race, je sais pas comment on prononce. C'est pas une marque que j'affectionne habituellement, mais pour le coup le pot est très beau avec la flaque en carbone, du plus bel effet. J'ai rabaissé un petit peu l'angle de chasse, donc l'inclinaison de la moto. Donc j'ai descendu un petit peu les tubes de fourche dans les têtes de fourche, histoire d'être un petit peu plus en appui sur l'avant pour avoir un meilleur pilotage et un meilleur ressenti sur l'avant, histoire que l'avant soit un peu plus en contrainte. C'est mon côté précision qui parle. Même si j'aime les supermotos, je suis pas un wheeling man moi. Moi j'aime bien le pilotage même en supermoto. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut être très précis un train avant de supermoto, ça peut être très agressif. Et il suffit juste d'avoir les bons settings qui conviennent. Moi c'est un setting qui me parle. Voilà. Donc que dire d'autre? Une petite déco qui va venir par la suite parce que je trouve que la déco d'origine, elle est vide.
Ça fait un gros steak rouge cette moto, même si elle passe pas inaperçue, qu'elle plaît beaucoup chez les aficionados des supermotos. Comme la Super Duke, on ne manque pas de faire retourner les regards, les gens se tournent vers vous. Il faut dire que le rouge attire aussi, hein. C'est bien connu, c'est pour ça que les assurances souvent ils font payer les véhicules rouges un peu plus cher chez les voitures, c'est pour ça qu'ils demandent la couleur. Hein. Parce que ça attire l'œil, ça attire les emmerdes. Oui, oui, tu savais pas ça, je te l'apprends. Donc le rouge attire le taureau, hein. On disait petite mousse de guidon là. Ici, Gas, donc emprunté à une enduro. Hein. C'est pas le modèle qui va normalement sur la Gas. Petit, discret. Alors autre reproche, cadeau. KTM c'est pour toi, Gas. Le compteur. Alors moi qui est très sensible au compteur à aiguille, si vous regardez mes anciennes vidéos d'il y a très longtemps, ça a toujours été mon petit truc. C'est pas parce que c'est un supermoto qu'il faut mettre un compteur de Mickey comme ça. Mais c'est ridicule. Et en plus, ça vaut une fortune encore ce compteur en pièces détachées. Il marche gras. Vous allez sur AliExpress, vous avez des compteurs compacts, TFT plus complets avec compte-tour, température d'extérieur, tout ce que tu veux de l'univers. Super bien agencé, super mignon pour rien du tout. Pour 40 balles, 50 balles, 60 balles, 100 euros pour les modèles les plus chers, les plus qualitatifs. Cette merde, ils vendent ça à presque 200 boules. C'est des trucs digitales des années 80, là, comme les montres digitales qu'on gagnait à la pince à la fête foraine. Là. Illisible. Bidon, franchement c'est une honte de mettre ça. C'est pas parce que c'est un supermoto qu'il faut mettre ça. Il n'y a aucune info, il n'y a même pas l'essence. Bon, moi c'est zéro. Franchement ça c'est zéro KTM. Donc obligation de rajouter un petit compteur déporté Berotech. J'ai pas voulu changer le compteur complètement parce que je veux garder le kilométrage. Je veux que la moto soit saine, je veux pas qu'elle soit bidouillée. Il apporte des informations complémentaires qui sont indispensables pour moi. Compte-tour, température moteur, température extérieure, c'est toujours agréable. Et rapport de passage engagé, pour ceux qui ne l'auraient pas sur les anciennes versions, maintenant il y est au tableau de bord sur cette merde là. Donc voilà, ça c'est indispensable, c'est ajouté. J'ai remplacé les petits rétros parce que les rétros oreilles de Mickey énormes, c'est même pas la peine. Moi, je suis pas comme les Wellingman, j'aime bien avoir des rétros histoire de voir ce qui se passe derrière moi. Que dire de plus, j'ai réglé les suspensions en mode sport, autant avant qu'arrière évidemment, elles sont équilibrées, tel préconisé dans le manuel d'utilisateur. J'ai pas trafiqué, c'est réglé au clic près comme le manuel d'utilisateur. Et du coup, ce qui lui était reproché à la moto de s'enfoncer un petit peu au niveau de la fourche, au niveau du freinage et de pomper un peu, c'est quasiment corrigé, ça le fait encore un petit chouïa, mais rien de bien méchant. Et on a une fermeté, et là les suspensions, elles travaillent crème. Alors les suspensions, puisqu'on en parle, c'est du Apex, WP Apex. Alors, on va dire ce qui est, pour moi c'est du Apex du pauvre. Maintenant KTM met du Apex sur toutes leurs machines. Apex, avant c'était du très haut de gamme, c'était réservé à la compétition. Et pour moi d'avoir fait ça, ils ont sali leur marque. Ils ont sali la notoriété de cette gamme, de Apex, puisque du coup c'est pas du Apex d'avant, hein. C'est du Apex qui équivaut, oui, c'est de la bonne fourche, c'est indéniable. Ça travaille très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est pas du Apex d'avant. Hein. C'est du haut de gamme, mais voilà, c'est du Apex du pauvre, on va dire. Pour faire encore un petit clin d'œil à Mika, c'est lui qui m'a fait souffler cette petite réplique. J'adore faire des clins d'œil à Mika, il ne faut jamais oublier Mika. Mon poteau. Et ma couille. Voilà. Donc pour l'instant, c'est les seules modifications que j'ai faites. À venir, peut-être prochaine vidéo future. Plaque phare à LED. Ça aussi, petite vidéo, je l'ai de côté déjà. Parce que pareil pour moi, en 2024, même si c'est un déstockage 2022, mettre une ampoule halogène, oh les gars, vous pouvez pas mettre une belle plaque phare à LED d'origine, c'est-à-dire celle qui est en option dans le catalogue, mettez-la d'origine, d'office, c'est ignoble de... Vous n'avez pas de race, excusez-moi franchement, tout ça pour vendre en option. Mais ça éclaire que dalle, hein. Franchement ça éclaire que dalle. Bon là pour l'instant j'ai mis une petite ampoule AliExpress à LED, ça éclaire pas des masses supplémentaires, pas tellement mieux, mais déjà ça fait une lumière blanche, c'est plus joli, parce que la grosse lumière jaune, tache jaune vieillotte, moi j'aime pas. Donc plein phare, ampoule à LED, AliExpress, feu de croisement. Voilà, feu de croisement, plein phare. Donc nous sommes toujours sur le système de plaque phare d'origine, juste avec une ampoule à LED Ali Tonton là. Donc la seule différence notable, c'est l'intensité, c'est un peu plus puissant. Voilà. Là on est dans l'obscurité la plus totale. Donc là il y a vraiment, il n'y a même pas la lune. Je la cherche, je ne la vois pas. On est dans les gorges du Verdon, route sinueuse, vendredi soir,
T1, 0 lumière. J'espère que la plaque phare à LED, entièrement à LED, sera bien meilleure. Hein, parce que franchement, moi je trouve que c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard. Hein. Là, petit clin d'œil au Jet Red, tu te rappelles mon poteau, c'est toi qui m'as converti aux ampoules à LED. Je suis d'accord avec toi, c'est plus joli le phare blanc. Petit diabolo, histoire de pouvoir faire l'entretien de la moto, de graisser la chaîne, tout ça, ça c'est indispensable pour ceux qui sont un peu méticuleux, c'est la base. Et là je vous apprends rien. Tout ce qui est filtration, j'y ai pas touché, moi je laisse le filtreur d'origine, pas de filtre sport, KN, conneries, toutes ces merdes, parce que ça entache la fiabilité du moteur, il faut en prendre soin, même s'il est très réputé, très fiable, ce mono, donc il est épuré depuis des années, il faut lui faire boire de l'air propre. Hein. Faut lui faire avaler de l'air propre, faut pas lui faire avaler de la merde, et ça fonctionne très bien. Voilà, pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit chez moi. Ah oui, j'ai oublié de parler de la conso. La conso, c'est le mono. Hein. Même les évolutions qui sont venues, ça va pas changer grand chose, c'est du 4,5 litres au 100. Même en tirant dedans, vous êtes à 4,5 litres. Donc ce qui permet de faire avec un plein de 13 litres, 330 bornes, voilà, jusqu'à peau de balle, jusqu'à plus soif. C'est bien, franchement c'est économique. Là pour le coup, c'est une moto qui est économique en carburant, avec des performances équilibrées, une agilité de fou, c'est un super mode donc forcément. Ça permet de faire un peu de hors-piste, donc de jouer un petit peu, crapahuter un peu à droite à gauche dans les sentiers, il n'y a pas de problème, c'est un peu fait pour. Hein. Le seul truc c'est qu'il faudrait rajouter un petit sabot de protection là que je compte faire, il faut que je le fasse, c'est urgent. Ça aussi KTM 0, hein, vous devrez le mettre d'office. Hein. Que ce soit sur le modèle ES, donc le modèle Enduro ou le modèle SM, pourquoi vous ne mettez pas le sabot d'office? Ok, c'est toujours pour vendre de la pièce, je vous vois venir, c'est évident, vous êtes des petits filous. Mais là, c'est franchement, c'est cracher à la gueule du client. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que vous avez 2,5 milliards de baisse de chiffre d'affaires KTM avec vos nouveaux modèles et vos prix exorbitants. C'est parce que c'est le retour de la médaille. C'est l'église qui est en train de se remettre au centre du village. Trop cher, baisse de qualité, no good. Ces options-là, c'est des trucs que vous devriez mettre d'office. Ces mètres cylindres-là, c'est des trucs qui ne devraient même plus exister. Il faut mettre de la qualité, il ne faut pas mettre ça. Parce que tomber en panne à cause de ce genre de merde-là, ça met la haine. Et surtout, ça vous fait faire ça vous surcharge votre SAV pour rien. Ça, c'est pour rien. Et ça entache l'image de marque de la marque. Vous êtes vraiment débile. Pour faire un peu de chiffres, pour faire un peu de beurre, vous êtes vraiment débile. Vous pensez à court terme, vous pensez plus à long terme, et là ça va pas. Donc mes petites poulettes, moi je vous ai présenté ma petite GAS, ma petite SM700, alias KTM SMCR, alias Husqvarna 701, c'est pareil. C'est la petite sœur, elle est là c'est l'une des triplettes. Voilà, la rouge de l'écurie des triplettes. Voilà. Donc je fais durer là histoire de faire du gras, mais je vous ai tout dit. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais surtout, n'oublie pas de liker, toujours pareil, like. Abonne-toi, toujours pareil. Et suis mes aventures, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, et donc notamment les mètres cylindres, la plaque phare. Je vais vous parler de tout ça, ça va faire du test de produit, en veux-tu, en voilà. On va se faire plaisir, on est là pour ça. Ok? Allez. Je vous dis à une prochaine vidéo. Là, j'aurai bien rentabilisé. Allez les gars. Pop, 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 pop. Toujours pareil, générique. Je vous kiffe les mecs. Allez bien. Bon, s'il te plaît. Ah bah ouais, ça peut que me plaire. Hein. Ce super mode, ça va. En plus, c'est la seule de la gamme avec ces jantes-là, tu sais. Avec les jantes moulées, ouais, j'aime Il n'y bien. a pas les jantes à rayon comme sur les autres. Ouais, je préfère. Ouais, bah c'est ça, ça donne ce respect un peu plus agressif. Le rouge comme ça, là. C'est bien le rouge, mais Assorti. ouais, moi si KTM savait pour être rouge, j'aurais foncé. Mais du coup, c'est devenu rouge KTM quelque part. C'est ça, bah oui. Voilà. Ah oui.